Voilà, code 243, nous sommes bel et bien le jeudi 22 novembre 2012. Il est à 15h40 ici dans la ville de Washington et nous venons d'avoir un breaking news. Ce breaking news nous vient du terrain. Comme vous le savez, il y a quelques jours, les forces gouvernementales de la RDC avec les forces de la résistance qui sont autour d'elles ont dû laisser la ville de Goma et s'étaient repliés dans la ville de Saké qui se trouve à une petite trentaine de kilomètres. Mais nous venons d'avoir là un coup de fil, un breaking news. Je me tourne vers mon correspondant, c'est le commandant Alpha. Commandant Alpha, bonsoir. Bonsoir. Oui, commandant, est-ce que vous pouvez nous donner, vous êtes bien dans la ville de Bukavu et vous faites partie d'une des branches de la résistance Maï Maï, c'est bien vrai? Oui, c'est ça, effectivement. Est-ce que vous pouvez nous donner le dernier développement comme on vient de nous l'apprendre? Quelle est la nouvelle? Je viens du terrain maintenant, de la ligne de front. À partir de là, nous avons combattu l'ennemi qui voulait s'infiltrer et avancer vers Bukavu. Nous l'avons combattu et pour le moment, c'est nous qui occupons Saké. Donc vous confirmez que Saké est tombé entre les mains des forces gouvernementales ou bien des forces de votre mouvement? C'est des forces de notre mouvement. Nous sommes à Saké maintenant, c'est nous qui occupons Saké. Et nous sommes en train de mettre les amis en garde. S'ils continuent à nous attaquer, nous allons avancer jusqu'au bout. C'est nous qui occupons Saké, les résistants sont là et ils sont déterminés à avancer jusqu'au bout. Donc vous êtes déterminé à avancer jusqu'au bout. Je ne voudrais pas que vous puissiez donner des détails précis sur qui peuvent être utilisés par l'ennemi, mais dites-nous un peu en arrière, qu'est-ce qui s'est passé à Goma? À Goma, nous étions là, nous avons travaillé avec les forces gouvernementales et des forces sont venues du Rwanda en train de nous attaquer. Nous ne sommes pas en train de combattre avec les fils du Congo, nous sommes en train de combattre avec l'armée rwandaise. Et c'est comme ça que nous nous sommes retirés de Goma. Il n'est pas dit qu'ils ont combattu avec nous à Goma, nous nous sommes retirés. Parce que nous avons vu que les Rwandais sont venus du Rwanda pour attaquer la population au niveau de Goma. Ok. À ce sujet, il y a quelques images qui ont défilé montrant les éléments de la police et même certains des FARDC qui étaient toujours dans la ville, que ce soit à Goma ou à Saké, qui ont été déposés leurs armes. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, surtout les images que nous avons vues de la ville de Goma? Qu'en est-il? Qu'en était-il? Ils ont tenté d'appeler la population dans leur meeting. Et ils ont trompé les policiers de venir tout simplement parce qu'ils vont augmenter le salaire. Et nous connaissons chaque fois, quand on parle de la population de Goma, les gens qui viennent dans des meetings pareils, ce sont des gens qui viennent du Rwanda directement parce que c'est la frontière. Et puis, ils ont ravi des armes à certains militaires qui se sont présentés à leur meeting là-bas. Ce n'est pas volontairement que ça s'est passé, et c'était un groupe restreint, et le groupe de policiers qui était là a été pris en otage tout simplement, ça nous savons. Ok. Et du point de vue sécuritaire, il y a plusieurs photos de massacres, on nous parle de viol des femmes et des enfants. Est-ce que vous pouvez nous donner des confirmations à ce sujet-là? Parce que je sais que vous avez toujours des antennes. Quelle est la situation exacte sur Goma? Ils sont en train de violer des femmes. Il y a une violation grave des droits de l'homme. Nous connaissons qu'ils sont en train de tuer la population et il y a des comptes à rendre. Parmi certaines autorités, certains fils de Goma, il y a ceux-là qui ont été exécutés pour règlement de compte par les gens du M23. Si vous n'êtes pas Tutsi, vous ne pouvez pas intégrer leur mouvement. Voilà la réalité de ce qui se passe à Goma. On est en train de nous assujettir, il n'est pas dit qu'ils ont un agenda pour le Congo, ils ont un autre plan en faveur du Rwanda.
Un plan en faveur du Rwanda. Vous nous dites, pour ceux qui nous rejoignent, code 243, nous faisons un spécial avec un nouveau correspondant, c'est le commandant Alpha, qui est l'un des représentants des forces de la résistance Maï Maï qui combattent depuis des années pour la patrie, mais également pour leur terre. N'oubliez pas, mes frères et sœurs de la RDC, nos frères Maï Maï défendent leur terre, défendent le pays, et ils ont cette volonté de résister, de continuer le combat jusqu'au bout. Et comme vous pouvez le voir aujourd'hui, et nous vous l'informons parce que nous voulions avoir des précisions sur le terrain, Saké a été reprise non par le FRDC mais par un groupe Maï Maï dont le correspondant est avec moi ce soir, le colonel Alpha, commandant Alpha. Commandant, à ce stade-ci, la diaspora nous suit, la diaspora nous écoute. Quels seraient les besoins? Parce que beaucoup de Congolais nous appellent, veulent voir quelque chose être fait. Dans quelle mesure pouvons-nous être utiles à ceux qui défendent valablement la patrie? Nous voudrions d'abord, messieurs les journalistes, que la diaspora puisse être avec nous. Nous n'avons pas besoin de biens matériels, nous avons besoin de leur soutien moral. Et à partir de là, nous allons avancer tous ensemble comme un seul homme. Nous avons besoin que la diaspora soit avec nous. Voilà, que la diaspora soit avec vous. Ok. Moralement, oui, mais je ne veux pas vous pousser à dire des choses, peut-être parce que nous avons une conversation un peu antérieure. Et si quelqu'un veut faire quelque chose pour vous? Je pense que vous êtes une représentation là-bas en tant que journaliste et vous connaissez comment vous pouvez vous y tenir. Et nous savons qu'à partir de vous, nous pouvons recevoir les aides qui peuvent venir de gens. Vous savez la grande force que ces gens ont, quand ils appellent un appel de fonds, ils contribuent pour leur compte personnel. Mais au fait, nous, notre population est trop amorphe et les gens de la diaspora ne veulent pas mettre leur expertise à notre compte. Nous voudrions tout simplement que vous nous assistiez. Nous avons besoin de médicaments, nous avons besoin de moyens de communication et nous sommes en train d'œuvrer avec nos propres moyens de bord. Nous voudrions que la diaspora soit avec nous, que la diaspora puisse nous assister en toutes choses. Non, c'est un message à travers reçu. vous, messieurs les journalistes, nous pensons recevoir quelque chose de la diaspora. Merci, nous allons relayer ce message au travers de nos réseaux pour ceux qui nous suivent, code 243. Vous comprenez que cette situation est délicate, mais ce que nous faisons, c'est pour le pays. Ce que nous faisons, c'est pour nos frères et sœurs. Ce que nous faisons, c'est pour cette terre que Dieu nous a donnée, pour honorer ceux qui sont partis, qui ont été enterrés. Je crois que ce serait une souillure aujourd'hui qu'un pays voisin, pour lequel nous avions accueilli la population avec modestie, avec joie, aujourd'hui se retourne et est en train de commettre les exactions qu'elle est en train de commettre sous le silence de la communauté internationale. Y a-t-il un mot de la fin? Saké est là, est-ce que vous avez des ambitions en dehors de Saké? Vous pensez aller ailleurs, sécuriser toujours Bukavu, parce qu'on nous a dit que Bukavu, il y a une débandade des forces congolaises de l'armée loyale. Qu'est-ce que vous voulez dire à la diaspora qui vous écoute? Nous avons une forte résistance au niveau de Bukavu. Et ne vous en faites pas. Ce n'est pas de la même façon que nous nous sommes retirés de Goma. De cette même façon, nous allons nous retirer, nous allons abandonner toute la ville. Et nous sommes à Saké. Les ambitions sont d'aller au-delà, de récupérer Goma. Et nous devons récupérer Goma à prix de sang. C'est notre partie et nous allons la récupérer. Oui, je dirais Ingeta, ça me vient du cœur. Vous l'avez dit, c'est une déclaration que l'Éternel Dieu envoie ses anges devant de vous, qui vous protègent et que cette ville de Goma, par bravoure et dans l'histoire de la République démocratique du Congo, qu'on puisse dire que des fils de la RDC, alors que le monde nous regarde, alors que la MONUSCO est restée impassive, silencieuse, et a laissé cette boucherie s'installer,
Vraiment, vous avez, avec amour, comme mon commandant, transmettez tous nos messages de réconfort. Nous allons faire notre travail dans la diaspora avec le peu, le grand, ce que nous allons avoir. Nous le ferons pour vous, nous le ferons pour ceux qui se battent pour cette nation. Certains vont rester anonymes et ne seront jamais connus, mais nous allons faire ce travail-là parce que c'est un devoir patriote qui engage chacun d'entre nous. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Oui, tout ce que je peux dire, nous sommes en train de mettre en garde les Rwandais qui se trouvent au niveau de Goma, qu'ils cessent de pouvoir martyriser la population, qu'ils cessent de violer nos mères. Et nous leur disons de rentrer directement au niveau du Rwanda. Le Congo est pour le Congo et nous allons continuer à nous battre. S'ils ne veulent pas bain de sang, qu'ils se retirent immédiatement de Goma. Voilà, vous l'avez bien dit, message que nous transmettons. Nous vous demandons, vous nos chers voisins, prenez vos hommes, prenez votre matériel, sortez de ce pays-là. Car le peuple congolais ne se laissera plus marcher sur les pieds. Nous sommes aujourd'hui une nouvelle génération, nous sommes une génération qui voulons aller jusqu'au bout, jusqu'au niveau de notre sacrifice suprême de la vie. Et sachez, des réservistes de ces Maïma, ils sont partout, en Europe, partout dans la diaspora, même partout dans les autres grandes villes de Kinshasa. Tout ce qu'ils demandent simplement, c'est qu'on puisse leur donner un bâton qui appelle une arme, qui peut tirer. Je crois que nous vous ferons comprendre que 70 millions d'habitants ont été floués pendant une dizaine d'années et nous disons non à ce flouage, nous disons non à cette forme de domination moderne et nous vous demandons de pouvoir entrer car nous vous ferons partir de gré ou de force. Voilà, ceux qui nous rejoignent, c'était Code 243, un spécial à partir de Bukavu avec le commandant Alpha, il vous l'a dit, ils ont récupéré la ville de Saké, vous allez voir cela dans les images qui viendront, mais par protection, vous avez vu, nous avons protégé son image, nous ne voulons pas faire de la promotion, nous sommes connus dans la diaspora, dans les médias pour faire passer ce message. Saké a été récupéré et les forces de la résistance congolaise sont en train de faire un travail pour sécuriser les populations en espérant avancer sur la ville de Goma si le message que nous venons de faire parvenir et qui va arriver aux oreilles de ceux qui se croient invincibles en Afrique centrale vont comprendre qu'ils devront reculer. Voilà, c'était pour vous Code 243 ce soir. Nous reviendrons dans quelques heures s'il y a du nouveau. Mon commandant, encore une fois, toutes mes sincères félicitations à tous ceux qui ont fait ce travail. Nous allons faire le nôtre, celui d'informer, mais également de demander à ces Congolais modestement ceux qui peuvent donner $1, 1 euro, 2 euros, 10 euros. On ne vous force pas, que cela vienne du fond de votre cœur. Si le Congo, la RDC est votre pays et que vous sentez que vous devez faire quelque chose pour la sécurisation de nos familles, de nos parents, frères et sœurs de l'Est, sentez-vous libre, appelez-nous 01 240 432 16 14, je répète encore le 01 240 432 16 14 et nous allons également monter très bientôt sur notre page web un numéro de compte PayPal qui vous permettra de faire vos transferts un peu partout et cet argent, nous vous le garantissons, sera transmis, si argent ou même matériel, directement à ceux qui sur le terrain sont en train de se battre au péril de leur vie. Voilà, j'ai dit, je vous remercie, à très bientôt, au revoir.